Enfin, le visage de Loïs devient sombre. C'est une professeure que je respecte pour son travail. Et là, je le savais. Pas de quoi de marcher sans système nerveux central. Personnellement, j'attends d'avoir quelqu'un de mon niveau intellectuel avant de commencer à discuter. Ils n'ont pas l'air très fréquentables, ces messieurs. Protéger et servir. Oh, l'entresuçage de blanc, là, ça m'énerve tellement. Tu le dis à haute voix, ça? Non. Je veux dire en italien, surtout. Mais je dis, mais Je suis effectivement, désolé, l'important je parle pas c'est espagnol. l'important c'est d'essayer, mon brave. Je vais pas finir en prison, c'est ok. Bon, écoutez, il se fait tard. Qu'est-ce que vous faites de beau? Allons discuter dans un autre établissement, peut-être. Voilà, les Ouais, pâtes bah. chez vous, hein. C'est pas ça qui manque, hein, les speakeasy. Ma chère, vous semblez tendue. Rire hystérique, point barre. Ne vous inquiétez pas, c'est une bande d'incapables, jamais ils ne vous tomberont dessus. Allons, Loïs, il faut se calmer. Nous avons d'autres chats à fouetter, si je peux me permettre. J'aimerais savoir, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être pouvons-nous trouver un endroit plus calme. On est d'accord qu'on peut pas rentrer dans le bar là. Ah non, Ouais, peut-être pas, non. il est victime de fermeture Ouais. administrative. Dommage. Ma chère Miss Rousseau, vous qui connaissez bien les personnes travaillant dans ce speakeasy, est-ce que vous pourriez nous avoir une entrevue avec l'un d'eux pour avoir plus d'informations peut-être sur cet homme qui a été, comment dire, éventé? Éventé. Oui. Tu demandes ça à qui pour le coup? À toi. Ah ouais, bon. Oui, vu que tu sembles connaître pas mal de gens dans ce club. Attends, est-ce que tu peux me refaire la question s'il te plaît pour le coup? Parce que je suis en train d'écrire. Je disais, vous qui semblez Merci. connaître pas mal les personnes qui travaillent dans ce lieu, est-ce que vous pourriez essayer d'avoir des informations sur qui était cet homme? Alors, question pour le coup, comme là, est-ce que je l'ai vu au moins une fois de loin celui-là? Le tireur? J'imagine, Non. oui. Moi, c'était plutôt Bah, pour le mec qui ah, s'est fait trouer. Moi, Ah. je veux les deux, hein, pour le coup. Moi, je veux les deux. Hein. Eh ben, tu sais quoi? Dans la mesure de... Pour une raison que je tairais, Simon. C'est les fameux t'as combien en connaissance des démons? Ah merde. Fais-moi un jet d'une compétence qui devra rester anonyme. S'il te plaît. Ok, ça marche. On est à combien? On est à 23. On est à 23, très bien. Ouf, c'est joli. C'était un test d'italien que tu as passé haut la main. Oh. Italien, j'ai 25. Ouais, 25. Donc ça passe à 2, mais ça passe. Ouais. Effectivement, ce Pete Manusco fait partie de la communauté italo-américaine. Tu le connais un peu. Son nom te revient parce que tu as déjà vu, en fait, ça fait partie des gens dont on parle quand tu as besoin d'un comptable. Tu sais qu'il est Genre comptable. le comptable de la Dutch ou... De la Dutch. J'ai Pas pas enfin, au service de Dutch pour le coup. Dans ma J'ai liste pas dans la ma fiche ref. perso. Personne importante dans ma fiche perso. Est-ce que c'est le genre de comptable par Dutch, quoi? Ouais. Enfin, engagé par Dutch. Ouais, plutôt ça, ouais. Ouais, bah ouais. Ce genre de comptable. Ouais, voilà, on est d'accord. Ok, d'accord. Alors, tu vois en posant la question pour le coup que ouais, ça me tique. De loin, mais ça me fait tiquer, ouais. Je te le dis pas, mais tu vois à mon visage qu'il y a un truc. Vous semblez savoir des choses, ma chère. Eh bien, c'est pour ça que Ouais, nous nous réunissons. Il faut que nous arrivions à percer ce mystère. Pour ça, il faut que vous puissiez tout nous dire. Vous n'avez pas envie de savoir ce genre d'informations.
Oh, C'est pas trop si. de. C'est pas au niveau de vos illustres personnes. Petite pointe d'ironie. Tu vois, tu sens qu'il y a le côté, vous n'êtes pas de la bonne classe sociale pour savoir ça. Eh bien, ce mystère restera un mystère alors. Et nous Quel laisserons dommage. donc Exactement. ces incapables de la ville essayer de démêler une enquête qu'ils n'arriveront pas à démêler. Là, je deviens Vous sa- le perso, enfin, le visage de Loïs devient sombre. Visiblement, elle sait et c'est vous vous doutez ou comment dire, vous vous doutez à ce qui passe sur sa gueule que ouais, c'est clairement c'est pas trop une surprise. Il y a sans doute un truc avec la pègre ou le crime. Il y a quelque chose. Hmm. Ok. Ça se voit. Bon, eh bien, allons nous installer plus au calme. Je peux en trouver un truc facilement, pas très loin. Bah, je fréquente Je les vais bars aller à du coin, à mon l'université. avis. Ok. Ok. Keiko, tu te rends à l'université. Alors à Ouais, cette je le dis aux autres. heure-là, hein. les... Je leur dis que moi, je voudrais aller à un labo, quoi. Oui, pourquoi faire, ma chère, Pour exactement? analyser la tapelade. Disons que je voudrais analyser des prélèvements que j'ai pu faire sur la scène finale. Enfin, le Bah, lampadaire final. Elle va se faire une tartine. autant que l'on vous accompagne, alors. Surtout vu l'heure qu'il est, je pense que vous aurez peut-être besoin de nous pour pouvoir accéder à toutes les zones de l'université. Disons que oui. D'accord. Et nous pourrons discuter au calme. Si vous Ah voulez, bon, professeur. on est vraiment. Mais est-ce qu'on partait sur une soirée enfin, Ah voilà, Ne c'est vous in- Columbia que je cherchais. Ne vous Université de inquiétez Columbia. pas, nous pourrons Ah, aller dans mon bureau, ma chère Miss Rousseau. Est-ce que je sais de toi si t'es du genre à avoir une bouteille de whisky, un truc comme ça dans ton bureau? Ça se voit à ma tronche, très cher. Ok, donc quand tu me dis ça, tu vois un petit sourire en mode. Ouais, ok. J'ai Ok. évidemment des très bons whisky. Voilà, c'est si tu es pas, enfin voilà, si je sais que voilà, tu es ok avec ça, tu vois au sourire de ok, je vais te prendre un ou deux verres, mais ouais, ok, ça. Je suis un professeur respecté de l'université. Évidemment, j'ai Oui, de sans quoi doute, ouais, qui accueillir. parie sur la mort des gens, mais ouais. Mais vous savez, Euh, ma chère, quand vous avez vécu autant de choses que ce que j'ai vécu, ce genre de choses ne vous secoue plus et doivent bien avoir un intérêt quelconque. J'avance, je te coupe vraiment, j'écoute même pas, j'avance vers l'université. Ouais, c'est mon cause de vieux. Ah, c'est jeune. Ah, laissez tomber. donc vous vous éloignez un petit peu du coup du club Small's Paradise qui est au croisement de la 135e et de la 7e avenue. Vous arrivez à choper un métro encore à cette heure-là qui circule, qui vous emmène sur la 115e rue. Et de là, vous pouvez suivre la 115e jusqu'à la bibliothèque de Columbia. Vous devez traverser un parc à un moment. Pour le coup, vous êtes un peu rassuré d'être en groupe parce que les parcs de New York à la nuit tombée, c'est pas forcément le mieux éclairé. Mais vous finissez par arriver, je pense, une petite demi-heure plus tard à l'université de Columbia. Vous y allez tous ou il y en a qui vont boire un coup dans un autre coin du coup? Non, moi je suis le groupe. On m'a promis du whisky single malt, je Ça pense. marche. Mathilda aussi? Oui, je suis avec eux, ok. bien sûr. Bon, de toute façon, je pense que Mathilda est une camarade de, si ce n'est beuverie, de dégustation. Absolument. Enfin, beuverie, petit Non, verre entre collègues. dégustation. Voilà. Malgré C'est un Airbnb, machin, d'accord. malgré son jeune âge, c'est une professeure que je respecte pour son travail. J'essaierai d'atteindre un labo pour essayer de faire quelques tests sur Ouais. les échantillons de sang, que ce soit des tests chimiques, si j'ai les compétences pour, et quelques observations microscopiques s'il y a des loupes un petit peu puissantes. Mais Eh ben, fais-moi un petit jet de biologie à nouveau, s'il te plaît. Toi, c'est un bon jet. Je fais 15. Donc c'est une réussite. Ah, c'est à 1 point de la réussite critique. Ouais, c'est 16. Honnêtement, ne dépense pas ta chance, ça n'est pas la peine. Ok, je vais faire 14, j'ai fait 15. Donc avec l'échantillon de sang que tu as réussi à récupérer, Mhm. tu ne distingues absolument rien qui sort de l'ordinaire. Et vu que tu as fait une réussite majeure, je t'offre également l'analyse du verre d'alcool, parce que j'imagine que c'est la suite de ce que tu vas faire. Ouais.
Pour le coup, tu fais un peu là de chimie. Éventuellement, tu dois demander à un peu d'aide de certains de tes collègues, mais tu le testes en gros pour les poisons usuels et tu n'en identifies aucun que tu connaisses. Que je connaisse. Ouais. Est-ce qu'il y a des traces de quelque chose que je ne connais pas? Enfin, du moins, est-ce que je sais qu'il n'y a pas Non. que du whisky? C'est du whisky avec Avec une du- trace de ce qui semble être de l'écorce d'orange Très bien. et un petit peu d'eau gazeuse. Oh, très bien. Petite folie. Du coup, je passerai une bonne heure, je pense, à faire tous les tests possibles et imaginables au regard de la quantité au vu de la quantité de sang et d'échantillons que j'ai pu récupérer. Et puis je rejoindrai mes camarades à l'endroit où ils sont pendant l'heure que je vais passer à faire des tests. Est-ce que c'est possible, pardon, je t'avais fini ou pas? Je t'en prie, vas-y. Oui, est-ce qu'on a, on aurait des bouquins ou des choses dans lesquelles on pourrait chercher des bouquins un peu ésotériques où on aurait pu trouver des similitudes avec ce qui vient de se passer, quoi, des morts qui se relèvent, des choses comme ça, quoi. Parce que dans nos tas de bouquins, j'imagine qu'on en a plein. Ouais. Moi, j'ai une bonne bibliothèque aussi dans mon bureau, mais Voilà. Alors, c'est pas tant le problème de la. Écoute. Je vous autorise soit un jet de bibliothèque, soit un jet d'occultisme en fonction de ce que vous préférez. moi, je vais faire un jet de bibliothèque très cher. Et J'aimerais pour bien le coup, la réussir un jet bibliothèque- pour une fois. Pour la bibliothèque, il me faudra. Si c'est de l'occultisme, c'est une réussite normale. Si c'est de la bibliothèque, il me faudra une réussite majeure, donc moins de la moitié. Moins de la Il faut que moitié. je fasse moins de 30%. Je peux essayer aussi? Toi, non, parce que pour moi, c'est le temps qui est imparti par tes tests. Pas de problème. Allez, occultisme. Oula. Ça y devient fou. J'ai fait une très bonne réussite. C'est vrai? Mhm. J'avais 60 en bibliothèque, j'ai fait 10. Oh, waouh. Ah, bravo. Ok. Moi, j'ai fait occultisme. Ouais. J'avais 60 et j'ai fait 55. C'est Oh. normal, ça passe. Ok. Bravo. Donc vous avez respectivement un succès en bibliothèque et un succès en occultisme. Mhm. Ok. Et notre ami Loïs? Bonne question pour le coup. C'est Fais-moi critique en voir. bibliothèque. On est à 22. Ouais, le 10. Pardon. 22 oui. pourquoi, pardon? 22 bibliothèque. Alors, si c'est la bibliothèque 20, pour le coup, occultisme, tu m'as dit. Occultisme 5. Ah, raté. De pas grand chose au niveau bibliothèque. Pour le coup, parce que j'ai 20 pour 22. Mais, Ouais, raté. mais il faut si vous faites si c'est sous bibliothèque, il faut une réussite majeure, donc moins de la moitié. Ah, bah, non, de toute façon, dans les deux cas, c'est raté. Le 10 pour 60, c'est une réussite normale quand même dans ce cas-là? Oui, oui, tout à fait. Ok. Enfin, non, c'est une critique, mais Ça change rien. du coup, il fallait au moins une majeure. Donc, ça. Je vous refais les degrés de réussite. Réussite standard, c'est moins que votre compétence. Majeure, c'est moins de la moitié. Et critique, c'est moins Ok. du 5e. Ah oui, en ce sens. Enfin, oui, extrême, ils appellent ça. Réussite extrême. Voilà. Du coup, bon, Loïs, t'es clairement un peu dépassé par le niveau de recherche. T'essaies d'aider. En soi, t'es quand même étudiante en ingénierie, mais bon, les sciences sociales, ça n'a jamais été tout ton truc. T'es plutôt le genre main dans le cambouis. Donc, il y a un moment. J'ai tu vu vas le juste, gloussement et le hochement d'épaule, hein, Wentworth. J'ai vu le jugement. Je note quand même. Hein. Tu finis par te dire que tu seras plus utile entre servant un whisky, ce que tu fais avec Ah, bon, je me sers. Hein. Et pour le coup, Mathilda et Wentworth, vous êtes assez complémentaires. Parce que toi, du coup, tu as été organisé comme t'es un vieil universitaire, donc tu as l'habitude de faire des recherches avec les fiches signalétiques et tout. Donc tu es un peu, tu nourris la réflexion de Mathilda avec les différents ouvrages que tu lui apportes. Et elle t'oriente un peu sur plutôt des pistes pour le tout occultes auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Notamment, elle te surprend par sa connaissance du vaudou. Puisque assez rapidement, quand on parle de corps qui se relèvent, on tombe sur des trucs de zombies, on tombe sur des trucs de vaudou. Et il y a notamment un truc qui te fait tiquer à un moment. Tu as un peu un moment haha, Mathilda. Tu refais le lien avec la trompette. Yes. Et très souvent, alors pas très souvent, mais dans certaines descriptions qui sont faites du rituel vaudou de la zombification, donc le rituel qui permet de créer un zombie, Ouais. le rôle de la musique et des instruments cérémoniels est souligné par plusieurs anthropologues qui se sont intéressés à ce phénomène. Ok.
Vous voyez, derrière un Euh, gros livre, j'ai ma tête enfouie dans le livre. De toute façon, je ne lis pas silencieusement du tout. Je commente tout ce que je lis à tout temps. Et là, je vais, je le savais, je le savais, je le savais. Rappelez-vous cette trompette. Je vous l'avais dit, cette trompette. Personne n'a prêté attention à ma réflexion sur la trompette. Et C'est le pourtant, 4e piston, c'est bien ça. le 4e piston, exactement. Regardez là, je vous montre sur le livre. Ici. Vous voyez Je sens ce qui que vers je vous toi. disais sur les instruments? Voilà, cette trompette, je suis persuadée que ça a servi à ça. Hmm. Une trompette à vaudou? Une trompette à vaudou, absolument. C'est D'accord. fascinant. On va en finir à l'EHPAD. Hein. Fini les vieux là. Du coup, je les rejoins peut-être à ce moment-là. Ouais. Je rentre dans la pièce. Et vous voyez que j'ai la mine basse un peu, que je suis un peu fatigué, que je suis un peu décontenancé, dépité un petit peu. Keiko, tu tombes à pic. Je t'attrape par l'épaule. Regarde ce que j'ai trouvé, c'est passionnant. Tu te rappelles l'histoire de la trompette? Et là, je n'arrête pas de parler. Ah. Miss Mais, Kane, qu'est-ce que vous avez découvert quelque chose? Oh, bah écoutez, j'avoue que j'ai pas découvert grand-chose. Un petit peu de cholestérol, une anémie très légère du patient, mais disons que pas de quoi, de marcher sans système nerveux central, quoi. J'avoue être un peu, disons, déçu. Mais bon, a priori, semble que ça soit une histoire de trompette. Eh bien, c'est parfaitement normal que vous n'ayez rien trouvé dans les analyses sanguines. Regardez, puisque... et puis là, je lui remontre tout ce qu'on a trouvé sur le vaudou. J'en Là, rajoute bah, un là, peu des trucs qui ne servent à rien, mais voilà. Keiko, tu vois que Loïs, elle commence à s'intéresser un petit peu, dans le sens où vraiment, tu as le côté, tu sais, vu elle est restée longtemps sur des soirées, tu sais, où c'est resté jusqu'à 5, 6, 7 heures du matin, où tout le monde dansait non-stop, tu sais, quitte à vraiment à se fatiguer, à s'épuiser, où tu vois que tu as capté mon intérêt avec ce truc-là, avec la trompette vaudou, dans le sens, ah, mais c'est peut-être pour ça, du coup, qu'on reste aussi longtemps, parce on sent pas, il y a une magie, du coup, par rapport à ça. En fait, peut-être que tous les clubs de jazz, ils font du vaudou sans qu'on le sache. C'est pour ça qu'on reste aussi longtemps à danser, en fait. On devient un peu des zombies, quoi. Ah, ça doit être ça. Je pense que ça Keiko, marche. par rapport à quand même, quand tu te repasses le film du moment où tu es allé effectuer un prélèvement du verre de whisky, tu as pu voir un peu désolé pour le côté graphique, mais le volume de cervelle qu'il y avait sur la table. Et pour toi, il n'y a pas moyen que la personne ait un système nerveux fonctionnel après ça. J'en parle parce que tu as évoqué le système nerveux. Vraiment, t'arrives pas à trouver d'explication physiologique qui ferait qu'une personne avec une blessure telle puisse marcher. La question qui me vient, c'est quand même si on essaie d'extraire de la situation un cadavre marchand, il semble que le déclencheur de cette situation soit la trompette et le musicien qui est monté sur scène, et donc l'homme au costume crème aurait tenté d'éviter l'action du trompettiste? Je me pose la question de la succession des événements. Il n'est même pas sûr que ce trompettiste ait été, comment dire, conscient de ce qu'il faisait en admettant qu'il ait fait quoi que ce soit. Peut-être que ce sont deux événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Bah, disons peut-être qu'un trompettiste qui joue d'une trompette à 4 pistons, il a bien dû s'en rendre compte que c'était pas une trompette classique, non? Ou est-ce que il a été dupé? Est-ce qu'on se souvient un peu quand même du trompettiste Oui, il était complètement bourré. Oui, mais son visage même, tout ça. Ouais, absolument. Vous êtes capable de l'identifier. C'est un relativement jeune homme, du coup noir, cheveux courts, bruns, légèrement, enfin visiblement lissés, mais un peu, comment dire, wavy, quoi, un peu avec des petites vagues, un peu gominé. Mais en dehors de ça, pas hyper soigné sur lui, un peu dégingandé, la chemise qui ressort à moitié, une cravate jaune. Un costume brun, et pour le coup il n'était pas habillé de la même façon que les autres musiciens qui étaient sur scène. Et on a vu ce qu'il a fait de son côté après le coup de feu et quand tout le monde s'est enfui. Ouais, alors tu me poses la question ou tu poses la question à voix haute, genre est-ce que quelqu'un a vu? Parce que toi t'étais sorti.
Sorti. Bah, tu courais après un cadavre Oui, ambulant. oui. Je vais demander. Alors, est-ce que quelqu'un a vu ce qu'il est advenu de ce musicien après les événements? Keiko, toi qui étais derrière le bar, c'est l'individu que tu as vu rester un peu hébété sur la scène pendant un moment avec une bouteille à la main. Ok. Je Et si vous vous souvenez, transfère l'info. ils avaient annoncé son nom sur scène avant qu'il joue. Ouais, c'était. J'ai pas écrit. Je l'ai plus. Ah, je l'ai perdu. Je ne l'ai plus. J'étais trop obnubilé par l'énergumène que nous avions à table avec nous. Et pour une fois, je ne parle pas de Miss Rousseau. Et tu sais, Je lui fais une petite tape prends sur mon verre l'épaule. et tu sais, pendant que Rousseau est comment dire, est stun, je trinque son verre. Pour le coup, vu qu'il y a le côté un peu petit jeu là-dessus, ok, je traque là-dessus. Ok, je te fais un signe. Ah, mais oui. Ça va, c'est pour le jeu. Du coup, j'essaie de fouiller dans mon carnet de notes pour voir si je me repasse la soirée. Je me repasse la soirée Ouais. et je reprends un peu le moment où il y avait le monsieur qui s'était présenté, donc le Maccabée, où j'avais pris des notes sur lui, désagréables, Ouais. des choses comme ça. Et j'essaye d'essayer de refaire des liens un peu dans les attitudes des prises de notes que j'ai pu noter Yes. pour voir s'il y a quelque chose qui m'aurait échappé dans ma prise de notes. Et ben on va faire un petit jet de psychologie a posteriori, s'il te plaît. Psychologie. Sachant que je suis du genre aussi à tout noter dans mon bloc-notes. C'est au-dessus. De beaucoup? Ah bah décidément. Oui. D'accord. Psychologie, j'ai 30 et j'ai fait 48. Tu peux... Ouais, je peux utiliser mes points de chance, c'est ça, pour relancer Non, avec complication. oui, tu peux toujours utiliser tes points de chance. Sinon, vu que l'ami Chabrette, aka Wentworth, dit que lui aussi aurait peut-être pu noter, tu peux aussi tenter un jet de psycho si tu le souhaites. Vas-y. Ouais, j'ai toujours mon stylo plume, mes crayons, mon bloc-notes. Je suis du genre à gratter un peu en permanence. Comparez en fait un peu vos notes de la soirée. Vous essayez de vous refaire le déroulé de... Psychologie. Pourquoi c'est... j'allais dire pourquoi c'est pas par ordre alphabétique. Si, le I c'est bien avant le S. Non mais des fois. Hein. Puis je ne suis que professeur de langue. Hein. Moi les lettres c'est compliqué. C'est vrai. Hein. Les lettres c'est pas ton truc. Pas mon truc. Eh bien 6 encore. Eh ben. 6 pour 40. À un moment, quand Keiko avait indiqué dans ses notes nerveux, ça te revient effectivement que pour un type qui était quand même dans un club de jazz, tu avais l'impression qu'il n'était pas là pour ça. Et dans l'attitude qu'il avait eue notamment de temps en temps de faire des pauses dans la façon dont il vous parlait pour scruter la foule, il semblait peut-être attendre quelqu'un. Et dans la mesure où il s'était assis à une table seul, il semblait d'autant plus attendre et vouloir rencontrer quelqu'un. Serait-ce Joey qui l'attendait peut-être? Est-ce qu'on lui aurait donné rendez-vous ici et c'était un guet-apens? Est-ce qu'il y a il y avait une liste d'invités ou non, pas de liste Non, c'était pas une soirée sur invitation, c'était public. Si jamais ce sont des habitués, peut-être que les barman pourraient nous renseigner peut-être. Même question pour moi, parce que vu que je traîne depuis un moment sur ce bar-là, est-ce que j'ai déjà vu un Joey passer, moi, pour le coup? Ou même ce mec-là, est-ce que c'était la première fois qu'il était là ou est-ce que... Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'enlever vos écouteurs un petit moment. Je ferai un signe discrètement quand il sera temps de revenir. Le village s'endort, sauf Julien. Ok. Ouais, ils allaient le voir de toute façon. Tu m'entends? Je t'entends. Ok. Ouais. Donc tu
tu t'esquives pendant qu'ils sont en train de faire de parler de leur théorie, de comparer leurs notes et compagnie. C'est une université quand même assez bien fournie, l'université de Columbia, donc tu arrives à trouver sans problème un téléphone. Super. Tu décroches le combiné, tu demandes à la steward du coup de te connecter avec le numéro de ton père. Alors c'est un peu à l'ancienne, hein, dans les années 20, souvent sont très rares sont les gens qui ont un téléphone chez eux. En fait, tu appelles le magasin du coin du café qui envoie quelqu'un pour sonner chez lui. Pour le chercher, quoi. Voilà. Donc t'attends un peu. Ça me va. Et une dizaine de minutes plus tard, le combiné sonne de ton côté. Une voix de jeune femme te dit oui, c'est vous qui avez demandé Monsieur Schultz, Monsieur Dutch. Oui, s'il vous plaît, oui. Et là, je vous transfère, il est au bout de la ligne. Merci beaucoup. Alors, juste pour info, on est d'accord que là, pour le coup, c'est pas mon père, c'est Schultz que je vais avoir. Non, pardon. t'appelles. Non, c'est ton père qui t'appelait. Excuse-moi. Je te demande, parce que là, tu m'as dit, sur la Je me feuille de suis personne, planté, c'est marqué Franck, mon père monsieur bosse Franck. pour Monsieur Schultz. Donc, Oui, du tout à coup, fait. la question, c'est de savoir, est-ce que c'est C'est plus. monsieur Rousseau qui en a été. Ok, donc c'est mon père que j'ai au téléphone, Tout d'accord. à fait. Tu m'avais Ok, demandé d'accord, d'appeler ton père. Oui, non, c'est pour ça, je préfère te vérifier si j'ai le poste ou pas. Si je fais la mafia. Non, excuse-moi. Ok. Donc, t'entends la voix de ton père qui fait Loïs, tout va bien? Ouais, salut papa. Non, il y a eu un petit souci ce soir. J'étais parti à un bar et il y a eu un problème. Il y a un gars qui s'est fait tuer. J'ai pas Quoi? C'était bizarre. Il a pris une balle dans la tête. J'ai pas vu ce T'es qui où, s'est là? passé. Je suis à la bibliothèque avec les profs. Tout va bien. Je suis en sécurité. Mais De quelle bibliothèque? De quoi qu'est-ce que tu me chantes? on est au campus. On est d'accord. Bibliothèque du campus. On est d'accord. Ouais. En gros, À ta fac? j'ai les infos, quoi. Ouais, je suis à la fac pour le coup avec les profs, j'étais avec eux et avec Echo, ça va, on a rien, mais ça s'est passé devant nous. Il y avait un type à notre table, quelqu'un lui a tiré dans le dessus et je te jure, et là je commence à parler en italien. Là pour le coup, par réflexe, tu sais, Ouais. je recommence à parler en italien. Vraiment le gars s'est relevé et j'ai un peu paniqué et du coup, j'ai vraiment, bref, le gars il s'est relevé et je sais pas, il a parlé d'un type, Joey, il y avait plus sa tête, mais il continuait à parler. C'était bizarre, il y a eu un truc, ça avait pas l'air d'être normal. C'était pas un T'es en train de me dire que t'as été témoin d'un mec qui s'est fait caper devant toi, qui s'est Ouais, mais les relevé. flics m'ont pas embarqué, ça va. J'ai dit Non, que voilà, j'ai t'inquiète fait un pas. truc. T'inquiète pas de ça. Promis, j'ai rien dit sur toi. C'est qui le gars qui s'est fait refroidir? Je lui donne l'identité du gars, je leur donne les infos pour le coup. J'ai plus le nom, excuse-moi, j'ai plus le nom du gars exactement. C'est Pete Marusco. Marusco. Marusco? Ouais, Pete, ouais. Enfin, Pete Maro truc, je sais pas trop. T'as vu qu'il a refroidi? Non, c'était un petit cas bizarre. Il est parti vite. Il y avait du monde, il y avait du bruit et je sais pas ce qui s'est passé. Les flics l'ont pas chopé. Il a réussi à se barrer. Mais le corps du gars s'est relevé. Il attendait voir Joey et tout. J'ai pas compris. Écoute, ralentis. Le mieux, c'est que tu me rejoignes. Ok. T'embête pas avec un métro à cette heure-là. Prends un taxi, dis que je réglerai la course quand t'arriveras. Viens passer la nuit à la maison, t'as l'air trop secoué. Ok, papa, d'accord, ça marche. Je t'aime, bisous. C'était sûr que le gars qui s'est fait refroidir s'appelle Pete Marusco. Ouais, il me semble, mais on était avec les autres et tout, on célébrait un truc et puis du coup, je sais pas. Pourquoi, c'est important? Ça peut. Je suis censé dire un truc aux autres ou pas, ou je pars tout de suite? Non, pars tout de suite, rejoins-moi. Ok, bon je leur dis une connerie, voilà, je leur dis que tu m'as dit de revenir à la maison. Allez, J'arrive. ciao, sois prudente. À tout à l'heure. Je t'aime. Je Moi raccroche. aussi. Je vais faire un geste. Vous me voyez revenir du coup dans la salle. Vraiment juste, je passe la tête. Mon père vient de m'appeler et faut que je rentre pour le coup. Il préfère que je sois à la maison, donc on se voit demain, hein? Salut. Ok, pas de problème. À demain. Son père a le numéro de l'université. Je t'ai juste balancé l'info, je vais partir. Pour le coup, on est encore à une époque de standard et de standardiste. Donc tu peux demander à être connecté à l'université machin. C'est vrai. Bien.
Où en Dans la limite étions-nous du déjà? possible, hein, tu peux pas demander n'importe quel nom, c'est pas les pages jaunes non plus. Pour les individus Maison Blanche, s'il vous plaît. ont des numéros, mais par contre pour les institutions, souvent ils peuvent te connecter assez facilement. Bien sûr. Bon, bah écoute, hein, de toute façon, moi je ne fais que peu de cas du fait qu'elle parte. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Est-ce qu'on attend demain pour continuer ou... Hmm. Il Je pense commence qu'il à se faire serait- assez tard pour le coup, ouais. Vous êtes Ouais. un peu crevé. Ok. Je pense qu'il serait intéressant aussi d'enquêter un peu sur cet homme qui s'est fait assassiner. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré à vous, mais j'ai récupéré ça sur lui. Et je leur montre du coup la clé. Ouais, donc c'est un trousseau de Loïs clés. ne saura pas. C'est Un un trousseau trousseau de de clés. clés qui a l'air d'être composé de deux trousseaux différents. Hmm. Deux jeux de clés en fait attachés ensemble. Les clés sont différentes, donc c'est pas deux jeux. Hmm. C'est pas deux jeux Oui, des mêmes pas clés. des doubles. Ouais. Mais clairement, ils sont séparés. Eh bien, c'est peut-être les Il y a- clés de lui. Peut-être que si nous apprenons qui c'est, nous pourrons aller voir. Ou de son bureau, peut-être, de son lieu de travail, je ne sais pas. Il n'y a rien de noté sur les. Je pense que je garde le même air quand je parle hors RP. Il n'y a rien d'écrit sur ces clés, n'est-ce pas, mon cher Non, parce gobelin? que quand bien même les gens, s'ils perdent leurs clés, aimeraient bien les récupérer, ils sont pas assez stupides pour écrire leur adresse dessus. Oui. Au cas où Bon, ils se bah, fassent ça, il voler. pourrait juste y avoir un numéro, par exemple, tu vois, une lettre, un truc. Mais non. Eh bien, très bien. Eh bien, peut-être pouvons-nous nous retrouver demain dans de meilleures dispositions. Après une bonne nuit de sommeil, le cerveau fonctionne toujours mieux, n'est-ce pas, Keiko? Je vais. J'ai une idée, en fait. En fait, je vais aller à l'hôpital. Oui. Ouais. Je vais aller à l'hôpital. Eh bien, faites, mais Ouais. ne rentrez pas trop tard. Non. Bah, je vous dis à demain. Ok. Et je m'en vais. Très bien. Bon. Si on connaît bien New York, j'essaie d'appeler. Je sais pas quelle heure il est de la nuit. Il est assez tard potentiellement, mais est-ce que je peux avoir la connaissance par rapport à ma connaissance de l'organisation de la fac? Est-ce que la morgue la plus proche de l'endroit où est mort enfin, sûrement où le cadavre a été amené? Ouais. Ok. Pour le coup, tu connaîtras. Enfin, c'est assez logique que tu saches ça, d'autant plus en tant qu'étudiante en biologie, donc je vais pas te demander de jet ou quoi que ce soit. C'est encore très organisé par quartier, New York à cette époque-là, donc les quartiers sont quasiment autosuffisants. Enfin, tu trouves de tout dans un quartier. Ok. Mais typiquement, l'hôpital dont dépend le quartier de Harlem, c'est l'hôpital de Harlem, Ok. qui se trouve au croisement entre la 135e et la Lenox Avenue. Ok. Voilà. Avant de partir, je passe au labo. Je prends un truc avec des émanations, un truc qui produit des émanations, un petit flacon qui produit des émanations un peu fortes, genre de l'alcool très concentré ou un truc comme ça. Ouais, ou du chloroforme. Oh, alors peut-être pas, mais je prends non, surtout pas. Je prends de l'alcool très concentré et Ok. je le prends une petite fiole que je vole, quoi. Ouais. Et je vais à l'hôpital. Ok. Et je me pointe je me pointe aux urgences. Ça marche. Ah. Bah, t'arrives pour le coup assez tard, mais les urgences de l'hôpital de Harlem sont ouvertes. C'est un hôpital dont la démographie est assez représentative de l'époque, c'est-à-dire que vu qu'on est dans un quartier noir, la plupart des patients sont du coup racisés, alors que vu qu'il y a quand même un gap assez important à l'époque en termes de diplôme, le personnel soignant, notamment les médecins, sont blancs. C'est presque comique, c'est-à-dire que si les gens n'avaient pas ni de vêtements ni de blouse, tu pourrais assez rapidement classer les gens en médecins, infirmières, patients, juste Voilà, couleur de peau. à peu près en fonction de leur genre et de leur couleur de peau, quoi. Ok, du coup, avant d'arriver à l'accueil, je pense que je prends le petit flacon, je me le mets un peu sous
sous les yeux pour vraiment me faire, pour que ça me pique et vraiment pleurer, Ouais. pleurer, vraiment et avoir les yeux un peu rouges, quoi. Vraiment plus que frotter, quoi. Vraiment pour avoir les yeux rouges. Ouais. Et j'arrive aux urgences vraiment un peu épuisé, fatigué ou un peu les yeux en pleurant. Et je me jette vraiment sur le comptoir apeuré. Bonjour, bonjour madame. Est-ce que je fais comme si je Calmez-vous, reprenais ma mon petite souffle. dame. Reprenez votre souffle. Ah On va oui, s'occuper de vous. Qu'est-ce que... excusez-moi, en fait, je vous appelle parce que euh, mon petit ami vient de m'appeler. A priori, son oncle, enfin, il a eu un accident. En fait, c'est une alors, avec la. Enfin, c'est sûr, il a été fauché, a priori, par une voiture Oh, et je l'ai eu au téléphone un peu rapidement. Je sais pas, euh, et je crois c'était sur la 35e. C'était à côté d'un club hier soir de. Et je donne l'adresse des rues du attendez, croisement du club. asseyez-vous, Oui, asseyez-vous tranquillement. parce que. Elle t'emmène. T'as une infirmière du coup qui t'emmène vers un fauteuil. Est-ce que vous voulez un calmant peut-être Hop, oui, je veux bien. Je veux bien. Bon, alors c'est les années 20, donc elle te file genre un morphinique léger si tu le prends, qui te Moi, je défonce. le prendrai pas. Ouais. Mais je ferai vieux, je le prendrai dans la main, je me l'approcherai de ma bouche, mais je Ouais. le garderai dans la main et je ferai un petit bien bruyant, quoi. Euh, Écoute mon cœur, j'aurais besoin du nom de. Alors c'est une infirmière, hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. en fait, J'aurais besoin du nom de ton oncle, d'accord? Est-ce que tu peux me donner ça, ma chérie? bah, c'est pas mon oncle à moi, c'est l'oncle de mon De l'oncle de ton petit copain, excuse-moi. alors moi, j'ai pas son nom, en fait, il s'appelle Bill. On l'appelle toujours Bill, mais je sais pas, Est-ce que c'est lui qui m'a appelé pour me dire qu'il était à l'hôpital, il était en pleurs, qu'il était très inquiet pour son oncle. Alors moi, je suis venu, je suis venu pour voir William, mais je connais pas le nom de son oncle. Je l'ai jamais rencontré, moi, ce monsieur. je suis désolé, ma chérie, mais je peux pas te retrouver un patient si tu me donnes pas son nom. Mais T'es sûr de. il est arrivé ce soir, l'accident a eu lieu entre la 125e et la 35e, et il y a quand même pas 200 accidents par soirée, quand même. Ah Et oui, vraiment, d'accord, je me oui. remets à fondre, à pleurer et tout. Je te fais un jet de ce que tu veux, si tu veux. Non, je vois. De baratin, j'ai Y a baratin. quelqu'un avec toi ou pas? Ah, avec moi? Non? Pourquoi? Euh, Parce que je pense que c'est. Enfin. euh, j'ai- comment dire? Euh, Écoute, ma chérie, je sais pas comment te dire ça. L'oncle Peut-être qu'il y a une ton chambre, compagnon non? est décédé. Oh, mon Dieu. Il est décédé dans l'ambulance. Enfin, le Encore haut est décédé dans l'ambulance. Le bas. Il est encore mort, putain, ça fait 3 fois. Il n'a pas souffert, dit-elle avec une très mauvaise poker face. Ah. Et William est déjà arrivé? Parce que William, il- je sais pas, mais il y a un certain Archibald Bonato qui est là avec 2-3. Mais t'es sûr que. Enfin. bah, je sais. C'est quoi il s'appelle comment l'oncle? Il s'appelle Bill? Mais ça a pas l'air d'être son oncle, hein. Il a plutôt l'air que c'était son collaborateur de travail. Son collaborateur de travail? C'est-à-dire? Écoute, ma chérie, Comment s'appelle je t'emmène devant la chambre. Ces messieurs attendent devant. Enfin, la chambre. On va dire la morgue. Enfin, je veux dire Ah, le sous-sol. Les messieurs attendent en bas pour a priori faire une identification. Si tu reconnais quelqu'un, tu me fais signe. Sinon, on fait que passer, d'accord? d'accord. Ils Très n'ont bien. pas l'air très fréquentables, ces messieurs. Très bien. Merci. Merci, madame. Merci. Ok. Prends mon bras, suis-moi. Donc, je la suis. Ok. Effectivement, elle t'emmène dans un petit escalier qui descend, qui emmène au sous-sol. Donc, c'est traditionnellement à l'époque, les morgues étaient souvent au sous-sol juste pour avoir le frais. Il y a une odeur de formol qui, toi, t'es familière, hein, mais qui te prend à la gorge, qui masque à peine une faible odeur de décomposition. Il y a des petits cafards et petits cancrelats qui partent sous les meubles quand tu allumes qui sautent dans les grilles quand tu allumes les lumières. Yes. Et effectivement, tu vois un groupe de quelques silhouettes en train de converser à voix basse
tout en costume très très classe avec les petits mouchoirs qui dépassent, les chapeaux à l'intérieur, les cheveux gominés. Sur le style italien. Ouais, plutôt, ouais. Yes. En train de fumer des clopes et de parler à voix basse. Alors, Elle te dit, in petto, tu reconnais quelqu'un, ma chérie? non. Enfin, ils ont l'air d'être, disons. Oui, voilà, ils ont l'air d'être, comme tu c'est- dis. c'est- Allez, on va remonter, hein, parce que je pense que ton copain, il est pas là. Mais du coup, Entends un peut-être hey que- boss, c'est qui la chinoise? L'autre il fait t'en fous. Du coup, j'essaye. Merci pour merci pour l'avalanche de sub. Je disais, je remonte de la voir et je lui dis, mais dis, mais peut-être que Bill, s'appelait pas Bill du tout en fait, non? Écoute, ma chérie, je sais pas quoi te dire, mais ce que je peux te dire, c'est que si jamais ton copain fréquente ce type de personnes, faut que tu changes tes fréquentations. Mais peut-être que William, il s'appelle pas William non plus en fait. Alors, Bill, c'est le diminutif de William, donc peut-être que Bill s'appelle William, mais tu vois qu'elle commence à être un peu saoulée. Mais Il y a quelqu'un que je peux appeler, ma Est-ce que chérie, vous pouvez pour me venir dire au te moins chercher? comment s'appelait Bill? Parce que peut-être ça va m'aider à savoir si c'est lui ou pas, non? Enfin, je sais Attends, pas tu moi. me demandes le nom de ton copain? Je comprends plus. Non, je je suis perdu. parle du nom de l'oncle de mon copain. Ah non, le Maccabée, je veux dire la victime. Ah bah oui, celui qui est C'est décédé dans Pete l'ambulance. Manusco. C'est un nom italien, ma chérie. Ah bah ça a pas l'air d'être ça alors. Enfin, ou c'est peut-être ça, je sais En pas. tout cas, c'est comme ça que ces messieurs viennent de l'identifier. Vous auriez un autre cachet calmant parce que j'ai Oui. un peu l'impression que celui-là, il me permet d'aller beaucoup mieux. Elle te file un deuxième cachet. Ok, un et deuxième opioïde. je fais semblant de tituber, je m'assois un peu dans la salle d'attente et je me casse. Ok, très bien. Et j'ai bien sûr bien noté sur mon carnet le nom et vite fait la description des personnes qui étaient en bas et le nom du mec mort. Ouais, ils étaient 4. Le nom du mec mort, c'est Pete Manusco. Pete Manusco. Et l'autre nom que tu as entendu, c'était Archibald Bonato. Voilà, c'est celui-là que je voulais noter, Archibald Bonato. Ok, je finis mes notes, je renote tout un petit peu, le détail, et je me rentre. Ok. La nuit tombe. Je crois que vous êtes tous un peu dans vos pénates. Toi, Loïs, du coup, tu arrives. Alors, comme promis, ton père attend en bas de son immeuble. Quand il te voit arriver, il paye le taxi et il t'emmène chez lui. Il a un appart, Ok. pour le coup, assez modeste dans le Bronx. Mais voilà, lui, il te donne son lit, il va dormir sur le canapé. Il t'a préparé une bruschetta parce que quand on fait les clichés, faut pas y aller à moitié. Pour que tu ailles un peu mieux. Et puis, un peu discretos, il sort un verre de grappa et il te fait un petit shot de grappa pour te Et il me l'a servi comme ça, tu sais. Avec la... Alors, c'est D'accord, plutôt en alors. mode médicinal. Hein. Ton père a jamais vraiment. Oui, bah il est- bien sûr, ça C'est un base de Italien Florence. tradi. Les femmes, ça va pas trop boire, tout ça. Enfin, Pas voilà, du mocello, tout ça, nickel. D'accord. Bière, whisky, grappa. il te demande, il te redemande de décrire du coup le déroulement de la soirée. Je leur fais tout le truc. J'ai eu le temps, je pense, de redescendre un peu en pression, Ouais. parce que bah, du coup, il n'y a pas le vieux prof là, l'ancêtre de 35 ans là qui me juge. Donc là, je leur sors un peu tout le débriefing. Ouais. En insistant un peu sur le fait que les profs étaient vraiment horribles, dans le sens où ça pariait sur la mort du gars et tout, c'est ultra malsain. Enfin, vraiment, les New-Yorkais de souche, c'est les pires, quoi. Les deux réactions sont intéressantes, quand même, hein, en méta. Les deux yeux en mode, oh, ça va. Okay, bref. Mais en soi, pour le coup, je leur fais un peu tout le topo et vraiment, enfin, je lâche pas ma croix en mode vraiment, ça m'a choqué vraiment de voir que putain, il y a un mec qui est mort, il s'est relevé, je les tabasse, il s'est relevé et il se balade encore dans la rue. Il a fallu une voiture pour le sectionner, quoi. Et vraiment, j'essaie de donner le maximum de descriptifs, mais Pour le coup, ça se voit que je suis choqué, quoi. ton père te prête une oreille attentive, mais il a pas l'air de te cuisiner plus que ça.
Il te redemande juste une fois de confirmer que son nom c'est bien Pete Manusco. J'ai l'impression que chaque fois que je dis ce nom, je le dis différemment. T'inquiète pas, pour le coup, mais voilà, grosso modo, oui, je le valide que, ce que tu m'as dit tout à l'heure, de ce que j'ai entendu, ouais, je le valide le bon nom, il Ouais. n'y a pas de problème. Et assez rapidement, il a une petite habitude de la violence et le fait que ça peut. Je suis en train de te perdre, Fois, donc il va te. Gobelin, je te perds. Allô, Oui. T'es pas assez sensible, Gobelin. vous m'entendez? Ouais, là, c'est bon. Ouais, Ouais, c'est on mieux. t'entend, on t'entend. C'est mieux. Ok. C'est juste que moi, je t'ai coupé pendant quelques secondes. Non, mais c'était pas que toi. Hein, c'était D'accord. le micro. Ouais, il a l'air assez habitué à la violence et à l'effet que ça peut avoir sur les personnes. Oui, non, mais notamment, ça les m'inquiète pas pour le travailleurs. coup. Pareil, je pense que j'ai dû entendre ou voir 2-3 scènes un peu bizarres, mais là, le fait que le mec se relève et tout, Ah, mais j'ai malgré que je compris. lui ai défoncé le crâne, ça, par Le contre, ouais, crâne. ça, c'est pas normal. Et assez rapidement, en fait, il va juste te dire d'aller te coucher, quoi. Bah, je finis sec ce qu'il m'a envoyé dans le godet, pour le coup, dans le verre, et puis je vais dormir, quoi. Yes. Le lendemain matin. Alors, moi, je tiens à dire que je pense que après que les deux jeunes étudiantes se sont enfuis, j'ai proposé, alors j'allais le dire bizarre, ça sonne bizarre, un dernier verre au professeur Jones, mais Allez, non, trop jeune pour moi. entre collègues, hein, Bon, wink wink. remarque 1920. Bon, Ça, t'as le double de mon âge quand même, hein, tranquille. Hein. alors tu vas te Ouais, calmer. mais c'est les hein. années 30, c'est notre époque. Vers 1925, hein, si vous me posez la question. Pardon. Ah, le double. Si des hein. fois que ça affecte votre compas moral. Non, mais Ah, ouais, je pense que je propose que le duo EHPAD ait continué un peu de débriefer la journée, enfin la soirée, surtout, Absolument. Oui. et d'essayer de brainstormer tout ce qu'on se souvenait, le nom du musicien, les détails sur la trompette, tout ça. Ouais, on se Oui, repasse voilà. les détails de la soirée, on en discute comme on a l'habitude de le faire quand on fait nos recherches. Yes. Un peu. Et on note tout de manière très studieuse. Yes. Universitaire. Voilà. Alzheimer, Écoutez, d'accord. n'hésitez pas à me reposer des questions si vous souhaitez. Le nom du musicien. Leroy Turner. Le nom du jeu, on joue à quoi déjà ce soir? Leroy Vas-y. Turner. Leroy Et- Turner. Et Et le Ouais, groupe, c'était et- le Charlie Johnson's Paradise Orchestra. Oh putain. Je vais l'écrire. Et d'ailleurs, Ok. c'est pour la petite histoire, c'est un vrai groupe. Et c'est dans la liste des musiques recommandées pour. Tiens, je vous en mette un petit. Stylé. Ah, écoute, bah oui, quand j'allais même. te demander, ouais, justement, si t'en as, parce que. Ah bah, ça va super bien coller avec l'ambiance bureau feutré, petit verre de whisky, Ouais. discussion tranquille. Ah là là, oui, le grain, oui. Et si moi, en termes de détails, est-ce que le meurtre, il a eu lieu juste après que la musique ait commencé ou il s'est passé quelques minutes? C'est vraiment quasiment instantanément, quoi. Pour toi, du coup, Leroy, donc le Charlie Johnson's Paradise Orchestra jouait déjà sur scène. Leroy Turner est sorti de la porte de service, a essayé de passer devant Manusco qui a refusé de bouger, donc ça a fait toute la scène où il est passé de l'autre côté après. Et une fois arrivé sur scène, il a commencé à jouer. Et c'est sur ces entrefaites que Manusco, vous avez entendu la détonation. Et en fait, votre attention a été un peu captée par la scène et ce jeune trompettiste qui se mettait à jouer, qui jouait d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, extrêmement bien. Pour ceux qui étaient un peu sensibles à la musique, c'est un petit prodige. Et ils avaient notamment annoncé, au moment où il commençait à jouer, qu'il allait interpréter le jazz du Maccabée. Oh. Waouh. D'ailleurs, le morceau que je vous ai passé à ce moment-là, pour la petite histoire, s'appelle Dead Man's Jazz. Donc il y a moyen de se dire C'est celui-là logiquement ou, en méta que ouais, c'est le fait qu'ils aient commencé à la musique, qu'ils soient morts sur cette musique qui lui a permis de se relever potentiellement, quoi, vu qu'on a Alors, déjà eu 2-3 affaires c'est ésotériques. juste en soi des chansons avec Dead Man's Jazz, Dead Man's Prayer, machin, il y en a quand même pas mal, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il jouait, c'est à ce moment-là que l'autre s'est fait flinguer. Ouais. Et toi, tu te souviens nettement, pour le coup, Mathilda, que quand tu as vu le corps twitcher au début, tu l'as scruté là où Ouais, et il jouait sur la musique. et il tapait
Il battait le Ouais, rythme, donc c'est il ça, battait la mesure avec c'est la ses doigts musique qui l'a avant de se maintenu en relever. vie, quoi, Et moi, quasiment. je dis au professeur, du coup, je lui fais part de ses réflexions, je lui montre, je lui explique que je l'ai vu battre la musique. Peut-être que les 2 choses n'ont rien à voir. Peut-être qu'effectivement, cette musique et cette trompette, ont un effet, vaudou sur les morts et peut-être que le meurtre n'a rien à voir, avec cette histoire de vaudou. Mais, Oui. il était simplement là, au mauvais endroit, au mauvais moment, Alors, de raison. effectivement, je veux bien imaginer cela, cela paraît très logique. On pourrait lui avoir tendu un piège pour pouvoir l'assassiner en plein milieu d'une foule, alors qu'il y a du bruit, sans que forcément tout le monde ne se retourne vers le tueur. Mais dans ce cas-là, pourquoi particulièrement lui aurait été touché par ça? Ou alors est-ce que nous avons tous et toutes été touchés, mais nous avons eu l'avantage de ne pas être décédés? Eh bien, je pense que Euh, c'est ça, oui, professeur. Enfin, c'est mon avis, pour l'instant. En tout cas, Je pense qu'il fallait mourir pour savoir si ça fonctionnait. hmm, nous avons probablement en tout cas affaire à un de ces artefacts, comme nous en avons déjà rencontré plusieurs dans notre carrière. J'ai très envie de retrouver cette trompette. Aussi, ma chère. Nous devrions étudier de très près cette trompette. Ses pistons et son aspect usé par le temps et par les mains qui l'ont touché au cours de toutes ces années à souffler dedans si fort. Vous avez raison, ma chère. Absolument. Je sors mon verre, pour trinquer à cette belle, phrase. Oui. Trinquons Allez, trinquons trinquons au trompette cringe. Allez hop, et au nickel. trou de balle que cela crée chez certains. Je fais mon test de santé mentale personnelle, excusez-moi. Ouais, je penserais. Encore réussi. Je peux le faire aussi, s'il te plaît? Vraiment, tu es vraiment des managers sont en mode, «Ah, c'est super, ouais, là, Voilà, allez. à la trompette Faut dans vite ton que je quitte souvenir, ce bureau c'est» maintenant, hein. Allez. Ouais, on Non, fait un petit rapport je au Je RH, suis hein. prêt à parier qu'on a ce genre de complicité des professeurs un peu chelous qui cherchent des trucs que les autres Oui, bien sûr, oui. ne suivent pas. Non, mais après, en Il va revanche, y vous avoir un prenez tout de mytho sur travers, ta là, gueule, c'est votre Wentworth. problème. Hein. Oh la vache. Très bien. Le jour se lève. Le jour se lève. Vous ouvrez les yeux. Du coup, certains reprennent connaissance dans leurs appartements, d'autres dans les appartements de leur papa. Pour le coup, toi, quand tu émerges, Loïs, ton père est parti. Il t'a laissé des toasts et le beurrier sorti pour que tu puisses un peu te beurrer la biscotte. Pour les autres, vous êtes chez vous. Vous avez le journal quotidien qui est livré dans vos boîtes aux lettres respectives, comme chaque matin, ainsi que la bouteille de lait. Une belle petite journée d'été s'annonce, encore une fois, à Brooklyn. Pas du tout, à Harlem. Bah, Moi, je vais essayer de rejoindre mes camarades pour leur faire part du nom d'Archibald que j'ai récupéré dans la nuit. Moi, vu que je me lève assez tôt avant de partir pour l'université, je vais faire comme d'habitude, lire le journal en prenant mon café. C'est mon petit J'imagine rituel que du vous matin. avez... Quand tu dis chercher tes collègues, est-ce que vous aviez convenu d'un rendez-vous ou pas spécialement? Ou tu vas chez eux? Moi, je suis les rejoins à hein. l'université dans le bureau où on était hier soir en me disant Ouais, que c'est là ouais. où on se donnerait rendez-vous le lendemain matin. Pareil. Du coup, vu que vous êtes, pour celles et ceux qui étaient étudiants, vous n'avez pas de bureau évidemment, mais les deux personnes qui vont avoir un bureau attitré dans l'université de Columbia, ça va être Oui, évidemment bon, on va casser des Mathilda et profs, quoi, en gros. Wentworth. Plutôt devrais-je dire dans ce cas-là le professeur Jones et le professeur Avebury. Ouais. Mais le Merci. professeur Un Jones peu de est en respect. retard. Excusez-moi. De nouveau en retard. Oui, j'ai un peu trop dormi. Mais c'est pour ça que finalement on va souvent dans le mien de bureau, parce que le vôtre n'est pas encore ouvert quand nous arrivons à l'université. C'est ma sûrement chère. pour ça, oui. Donc vous êtes dans le bureau d'Avebury. Et je... À quoi Au ressemble ton journal, il y bureau, mon avait cher quoi ami? d'intéressant Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le journal? Oui, tout à fait. Donc les journaux font quand même globalement les choux gras de ce qui s'est passé la veille. Les nouvelles vont vite. Globalement, les journaux sont
plutôt pas très sympathiques envers les endroits dans le genre du Small's Paradise. Donc ils sont assez favorables au fait d'annoncer la nouvelle comme quoi le Small's Paradise est enfin fermé, ce temple du stupre dans lequel de nombreuses violations de la prohibition ont été rapportées. C'est charognard. Voilà. Raciste, Il parle également du coup de la mort d'un certain Manusco qui présente comme un comptable bien sous tout rapport, un pilier de la communauté qui, malgré ses origines italo-américaines, a réussi à s'établir en profession libérale, un petit entrepreneur avec une étude comptable, ma foi, fort respectable. Ah, Un moment, Ça, c'est les t'arrives à copains de choper papa qui ont l'adresse. refait la bio, là. donc on T'arrives a à choper un l'adresse du comptable. bureau avec une mention style hélas, les stores resteront fermés sur sa boutique de la rue machin pour encore quelques jours. Et effectivement, le journal a dit qu'il a survécu à une tentative d'assassinat par balle avant de faire quelques pas dehors et de se faire renverser par une voiture. Et De police. Voilà, de police. Et le journal conspue la police de New York, ces incapables qui sont censés protéger et servir et qui devraient plutôt apprendre à conduire. Ah, au moins une partie où je suis d'accord avec ce journal. La police a très mauvaise presse, même dans on va dire Dans la presse. même dans la presse. Mauvaise presse dans la presse, c'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. Parce que notamment, on les accuse d'être extrêmement corrompus à l'ère de la prohibition. Ça, je suis d'accord. Surtout sur la population italienne, il y a des pressions racistes qui sont inacceptables, absolument. Ok. Du coup, j'arrive après vous. Donc, si jamais vous étiez échangé quelques mots. Oui, c'est vrai. Non, vous vous dites rien. Bon, je débarque. Ma chère, je crois que nous avons On l'adresse. arrive dans un silence de mort. Oh quand même, hein, je veux dire, moi personnellement, j'attends d'avoir quelqu'un de mon niveau intellectuel avant de commencer à discuter. Je veux dire, voilà. T'as pas dit à voix haute, ça. Ah, je suis curieux, ce que tu dis à voix haute. Vous êtes tous là. Eh bien, nous n'avions pas donné d'heure. Bonjour, professeur. C'est ce que Rousseau imagine que je dis. Ouais, je le vois à ta tronche que tu le penses fort. Je le vois. Je serais d'avis que nous devrions aller voir si nous arrivons à pénétrer dans le bureau de ce monsieur. Peut-être que nous y trouverions des choses intéressantes. Keiko, avez-vous trouvé quelque chose à l'hôpital? Disons que oui, il y avait plusieurs personnes qui semblaient être là pour une identification du corps de ce comptable, disons. Et un nom semble ressortir, un certain Archibald, et j'ai oublié le nom de famille, excusez-moi. Bonato. Bonato. C'est une famille, disons, je présume qu'on doit le savoir, qui est plus ou moins, ou du moins proche, disons, du crime new-yorkais. Oui, ça c'est. Au vu de Alors, les tenues. vous pouvez me faire un petit jet d'éducation de base. Ouh. Attends. Ah merde. Alors 0, 0, 0, on est d'accord que c'est 100. Oui, absolument. C'est où éducation? C'est dans les Ah, caractéristiques. c'est en haut, je C'est pas une compétence. J'étais trop content de voir le 0-0, mais je crois que je suis à 100. Oh, 0-0, c'est le pire, ouais, c'est 100, c'est un échec critique. Ah merde. Putain, Bonato, effectivement, tu sais que c'est un épicier très sympathique qui tient une petite bodega sur la 135e. Ah, sans doute, ouais. Moi, j'ai fait 21 Ouais, c'est sur bon, 80. j'ai. Ok. Je suis au-dessus. Putain, joli. Ouais, j'ai fait réussite aussi. Donc 3 réussites. 48 sur 80 aussi. Ouais, très bien. Il n'y a pas besoin de réussite. Me dites pas les majeurs, les critiques, c'est pas la peine. Okay. Donc pour mis à part Loïs, c'était très ironique d'ailleurs que tu saches pas ça parce que du coup oui. ton père a dû me surprotéger de ouf. Clairement, ouais. Archibald Bonato, c'est effectivement un membre de la pègre assez bien connu, puisque c'est à cette époque magique où les gens de la pègre ne se cachent pas. Donc on l'appelle le boss, comme probablement un des 6 parrains de la pègre dans chaque ville des États-Unis. Mais voilà, c'est un des pontes de la mafia italo-américaine. Et vous faites un peu le lien de comment vous le connaissez. Vous savez notamment que c'est un type qui gère
vous ne savez pas exactement s'il est lié d'une façon ou d'une autre, mais la rumeur raconte qu'il extorque régulièrement des pots de vin, ou en tout cas que le Smalls Paradise est dans son territoire d'une manière ou d'une autre. Non, ça c'est les racistes qui disent ça. Mon papa il m'a dit que c'est un honnête commerçant. Voilà. Assez facilement, si vous... J'imagine que dans une université, vous avez accès à des anciens journaux, vous allez retrouver une photo de lui, enfin, toi, tu fais le lien avec l'homme que tu as vu la C'est sûr que veille. je le retrouve, moi. Ah, ok. Moi, je peux le cibler, on est d'accord, Gobelin. Comment? Moi, je connais, je sais à quoi il ressemble, j'ai déjà Ah non, croisé son dos de toute façon. t'avais le mauvais gars. Toi, t'as un autre Bonato qui tient une bodega sur la Ah, sortie. mais... D'accord, j'ai même pas le bon gars, quoi. D'accord. Non, Ça, toi, t'es un petit vieux avec une salopette bleue qui. Ah non, moi je qui pensais vend. qu'en gros, vraiment, je m'étais fait brain en mode non, mais t'inquiète, c'est un peu de la famille et tout, il va bien, tout va bien et tout. Ah, Ah non, excuse-moi, non, excuse-moi. c'est. Toi, t'as le Ah oui, bon ok. taux. Oh, putain, c'est à ce un point échec mon échec. critique. Ah là. C'est un jeu. Ah ouais, non, je pensais que je m'étais juste fait brain, mais d'accord, j'ai même pas le bon gars. Oh là là. Ok, c'est bon, c'est pour ça. Putain, elle va nous guider sur une mauvaise piste là. De ouf. Ah, mais c'est un petit vieux, je le connais et tout. Ouais, super. Je vais me faire foutre, ok. Et Ouais. vous? Eh bien, non, oui, t'étais là quand on a. Bah, nous, on n'a pas découvert grand-chose de plus avant que tu partes. Hein, donc, on a des clés. Nous avons consigné principalement. Très bien. Bah, disons que si vous voulez aller voir du moins le contenu de cette échoppe, peut-être que les clés vous permettront de l'ouvrir. Enfin, nous permettront. du moins. J'en suis assez convaincu aussi, très cher. Faisons cela. Allons-y. Ok. Après tout, nous sommes professeurs, ce n'est pas comme si nous avions du travail. Et ben, de façon assez logique, le bureau de notre ami comptable Manusco est assez proche en fait de l'endroit où il y a Smalls Paradise. En passant devant, d'ailleurs, vous pouvez voir effectivement qu'il y a un garde en faction et puis qu'ils ont mis des scellés judiciaires dessus. Vous finissez par arriver à une boutique assez classique. Donc en fait, c'est une porte dans un immeuble et c'est au premier étage. C'est un peu le même genre de vibe qu'un bureau de détective privé. Vous avez un couloir avec des moulures en bois, un petit escalier à monter. Aux étages supérieurs, il y a peut-être des trucs d'habitation. Et puis vous avez une porte en verre dépoli avec un nom qui est marqué Peter Manusco, Accountant. Et la clé que vous avez vous permet. Alors, la porte d'en bas de l'immeuble est ouverte puisque c'est pour que les gens puissent aussi se rendre au bureau. Le bureau est fermé, mais avec la clé que vous avez, vous pouvez assez facilement entrer. Ok. Bah, Voilà. Parfait. Très rapidement, un Je truc le qui vous pas. frappe quand vous passez la porte, vous n'êtes pas les premiers. La serrure, tu as du mal à l'ouvrir avec les clés et en rentrant, tu penses qu'elle a probablement été forcée, crochetée d'une façon ou d'une autre, parce que l'intérieur de la pièce est sans dessus-dessous. On a clairement retourné plusieurs génial. choses à la recherche de quelque chose. Nous avons été précédés. Bah, je fais le tour de la pièce et je fouille vraiment sans forcément tout déplacer, mais j'essaye de voir finalement s'il y a une logique dans des dossiers. Ouais. Est-ce qu'il y a des casiers qui ont été forcés, de bureau, un tiroir, les traces de poussière. Enfin, je prends le temps qu'il faut quoi pour essayer de faire un point exhaustif sur ce Petit que jet j'observe dans la petit pièce. jet de trouver objet caché, s'il vous plaît. Tous, hein, je pense, imagine. Ouais. Ceux qui sont présents. Je fais une réussite, 14. comment on dit, moyenne? Non, je fais moins de la moitié. Voilà. Ouais, réussite majeure. Majeur, voilà. Je fais moins de la moitié aussi. Deux Moi, j'ai réussites majeures. échoué. 14 sur 25, donc moins de la moitié. Ok, donc on a 3 réussites majeures. Très bien. Attends. Moi, Ah non, mais moi, pas- je me pas- pas- concentre non, sur non, la plus de porte la que je moitié, ferme la ma moitié. clé. 14, c'est 12, 5 la moitié de moi. Oui, ça. Attends. T'as- Ah non, t'as- c'est 7. en vrai, les deux carrés à côté, c'est les valeurs, hein, si jamais Ouais. tu poses la question. T'es pas obligé de faire les calculs quand t'as la comp, ils te font le calcul pour toi. Ok, 12, 5 pour le coup. Du coup, t'as fait une majeure aussi? Non, pour le coup, j'ai fait 14 pour le coup pour du 25. Donc je suis légèrement au-dessus de la moitié. Ok. Et bien, dans ce cas, Keiko, toi, vu que tu fouillais les dossiers,
tu vois que c'est un homme, ou en tout cas c'était, visiblement un homme assez organisé qui a tous ses dossiers professionnels clients qui sont dans des classeurs dans l'ordre alphabétique. Il manque la lettre B. Étonnant. Quant à toi, professeur Jones, toi tu es plus pragmatique, tu recherches un peu le reste du bureau, et dans une corbeille à papier, tu trouves une note froissée indiquée Monsieur M, retrouvé avec une faute, moi ce soir au Smalls Paradise, pour, avec une faute, une en chiffres, discussion importante peut-être, ça a l'air griffonné un peu chelou. Votre santé et votre sécurité est en jeu, faute d'accord. Signé J. Le fameux Est-ce qu'il Joe. prend le stylo rouge et il corrige les fautes? C'est pas moi. Hein. Ce serait Edgeworth, c'est possible, si c'est Ah, Jones, je pense pas. Avebury, pardon. Ouais. Signé J. Ouais. Comme le Joey dont il se plaignait, je pense. Oui, qu'il cherchait partout. Oui. Effectivement, il a appelé un jouet. Je décroche le téléphone. Il y a effectivement un téléphone, ouais. Je décroche le téléphone et je demande à l'opératrice de composer le dernier numéro. Ah, c'est vachement malin. Ça, c'est le MJ qui est pas pris la tuile, ça. Ah putain! C'est vachement Est-ce que ça malin. existait en 1920? Je sais Faut pas. que je me dis branche le mon cerveau opératrice, dessus. elle Ouais, le tu sait, peux, peut-être. tu peux demander à une opératrice de connecter. Non, mais tu peux me dire non, hein, en vrai. Non, je trouve que l'idée est super, faut juste que je branche un peu mon cerveau. Et ben, vu que c'est des génies, ça. Elle te dit très bien, je vous transfère. Et le téléphone sonne. Elle ne décroche pas. Et ça décroche et t'as une voix d'homme qui dit ouais. Est-ce que vous avez bien reçu le colis? Pas encore, mais ça saurait tarder. Alors, il va y avoir un léger contretemps. Ok. Est-ce que on peut définir d'un nouveau point de rendez-vous pour garantir la sécurité? Vous voulez dire plus au garage? Disons que... Le boss va pas aimer ça, le garage c'est sûr. disons qu'on peut changer l'horaire au moins, parce que il faudrait que ça soit un petit peu plus tard dans la nuit, et on va avoir des problèmes de livraison sinon. De toute façon, l'horaire, tant qu'on l'aura pas chopé, on saura pas. Hein. Qu'est-ce que vous foutez encore là-bas? Maniez-vous là, les flics vont pas tarder à débarquer. Bah ouais, mais je cherche encore quelques dossiers. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a visité mon office. Écoute-moi bien, Joey. Si jamais tu chies dans la colle à propos de ça aussi, c'est pas la peine de ramener ta gueule au garage, d'accord? Donc soit tu retrouves les papiers du boss, soit on t'offre un petit séjour de plongée dans l'Hudson, c'est clair ça? C'est clair, je raccroche. Je retranscris très très rapidement tout ce que la conversation sur un carnet. Ouais, je suis pas sûr de m'en rappeler, donc... Voilà, donc, je retranscris tout exactement ce que j'ai. Donc l'histoire du garage, que globalement il a cru que j'étais Joey. Bon, j'ai essayé de prendre une voix, j'ai essayé de prendre une autre voix que la mienne. Oui. Ça va passer, une voix féminine. Alors peut-être. dans le téléphone des années 20, je t'avoue Ouais. que la retransmission vocale, c'est assez... ça- je Non, pense non, que mais c'est- ma voix, je veux De dire. toute façon, faut tu pas mets le qu'on- coup du mouchoir sur le téléphone déjà de base, Et, vu la qualité à l'époque, ça passe non. Du coup, oui, on peut dire que le téléphone est un peu. La transcription de la voix a pu laisser un peu un doute, disons. Du coup, globalement, je retranscris ce que je viens d'avoir comme conversation et j'explique aux autres. A priori, il m'a pris pour un certain Joey qui, à mon avis, s'est servi abondamment des papiers qui manquent. Je pense qu'il manque des dossiers sur Monsieur Bonato, puisqu'il manque toute la lettre B dans les casiers. Et il semble avoir été confirmé par l'appel. Ce que je trouve assez étrange, c'est que il est possible que Joey ait voulu prévenir le comptable.
D'où le message que vous avez trouvé, que sa santé était, disons, perturbée, puisque c'est lui qui lui a donné un rendez-vous. Et à la fois, je pense que Joey devait récupérer les papiers dans l'office. Enfin, il est possible que Joey joue un double jeu entre prévenir notre Maccabée mobile et à la fois la famille Bonato qu'il devait potentiellement servir. Enfin, du moins, c'est ce que je comprends. Je sais pas ce que vous comprenez, vous. Les Bonato, ils avaient un rapport avec un garage, je me souviens plus. Oh, disons que des garages en ville, les Bonato, ils doivent en avoir un bon paquet, ouais. Est-ce que je peux chercher dans les papiers si je vois des clients à notre cher comptable qui sont propriétaires de garages ou quelque chose dans le genre? Bah, tous les dossiers des Bonato ont disparu. Ouais, c'est un peu le On sait problème. jamais d'autres. Hein. Ouais. Euh, Oui, si on part du principe que c'est bien les Bonato dont parlent les garages. Bah, il Effectivement. parle du boss, quoi. Et il n'y a Hmm. pas grand monde qui se fait appeler le boss à New York en ce moment-là. Donc j'aurais tendance à dire que c'est lui. Certes. Mais c'est vrai que c'est pas confirmé. Après, à mon avis, les flics vont pas tarder à débarquer ici. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse un dernier tour et qu'on prenne un peu la tangente pour Ouais, pas se d'accord. retrouver sur les lieux du crime. Déjà que Hmm. on était sur les lieux du crime la première fois. Dernier point, C'est le choix, dans un coin du bureau, il y a un coffre-fort qui est fermé. Ah, Ah, Un Est-ce qu'on a coffre-fort la avec un clé code, avec quoi? Avec clé. Une clé? Ah non, un verrou? une clé. il n'y a oui, pas tout à fait. vraiment besoin de la clé. Si c'est sur Gon, ça se dégonde, quoi. Non, si. Non, c'est un coffre à clé, effectivement. Ok, bah je tente les clés. Hein. Je vois s'il y en a une qui permet d'ouvrir. Hein. Tu vois que alors visiblement il y a eu des tentatives de l'ouvrir qui ont été échouées, de le crocheter. Ouais. Il y a des rayures, etc. Quand tu l'ouvres, tu as un paquet de cash. Tu dois avoir $250 à peu près. Ce qui est énorme Ok. pour les. C'est tout? Et c'est tout, entre guillemets. Ouais, c'est tout. Mais il semblerait qu'il n'était pas à plaindre d'un point de vue financier, en tout cas. Pour un comptable, c'est mieux, vous me direz. C'est assez. Toi qui es quand même. Voilà, qui as l'habitude d'interagir avec des comptables, de toute façon, comme la plupart des Américains qui payent des taxes, c'est inhabituel de régler son comptable en Oui, cash. on remarque. Les chèques à l'époque commencent déjà à se répandre. Ok. Ouais. Bon, c'est un bac chiche, quoi. Je sais pas si vous voulez chercher d'autres preuves ici, mais je pense que nous, on a fait le tour. ouais, nous ferions monde décamper. Les flics sont pas du genre à se lever tôt le matin, mais ils ne devraient pas tarder de nous rejoindre ici. On- donc, Jette quand même un coup d'œil avant de partir. Ouais, il n'y a pas de traces de quoi que ce soit qui puisse être lié de près ou de loin Non, à non. quelconque magie vaudou, on est d'accord? Ouais. Non. Je l'aurais dit avec Il les jets de. n'y a pas de tokens. trompette, on est d'accord. Il n'y a pas de trompette. Il n'y a pas de mec avec un trou dans la tête. Le il est mec qui revenu, repasse dans le le fond. bâtard. Joey, bon, ça suffit maintenant. Vous voyez une bagnole de police rentrer dans la rue et s'immobiliser au Ah, bas de non, l'évier. bah, on va s'en sortir. aller. Hein. Ouais, on se casse, Ouais, on se casse ouais. maintenant Moment. vite, quoi. Ouais. Vous descendez, vous les voyez en train de s'acheter un hot dog au petit stand du coin qui mangent en fumant une clope avant d'écraser Des leur hot cigarette dans dogs le caniveau et de Putain, même monter, pas des donuts, quoi. Tout se perd aujourd'hui. de Décadence. monter dans les étages pour aller même à l'endroit d'où vous êtes sorti une seconde avant. Ouais, on referme en partant, bien sûr, et puis Yes. Oui, bien sûr. et on se retrouve dehors. Qu'est-ce que vous faites? On se casse, non? Je sais pas, Loïs, vous aviez peut-être potentiellement des contacts auprès des musiciens. Je pense qu'il faudrait qu'on essaye de prendre un rendez-vous pour voir si on peut retrouver au moins ce trompettiste. Est-ce qu'il Là, est... là-dessus, en vrai, ouais, en termes de musiciens, je pense, tu me confirmes un Gobelin, mais je pense que je commence à connaître 2-3 musiciens pour être un peu social là-dessus, essayer de traîner un peu avec voilà, les groupes en fin de soirée, machin, faire des fermetures de bar. Est-ce que c'est pas déconnant si Ouais. bon, j'ai quelques contacts Alors, là-dedans? vous cherchez quoi exactement? Vous cherchez des musiciens? Parce que ça, vous allez en trouver, hein, mais
Là, on cherche Le musicien. le musicien. Vous Voilà. cherchez Leroy Turner. Leroy Ouais. Turner. Bah, le gars qui est venu, qui était Et pas le bien groupe. avec sa trompette bizarre là. Ok. Vous pouvez me faire un petit jet de bibliothèque, s'il vous plaît. Ah, la rubrique De nécrologique bibliothèque, de Leroy je Turner. peux pas faire avec mes contacts Ok, par bon, rapport à toi. stop, on arrête le jet de bibliothèque, man a trouvé. Hein, quoi? Rubrique nécrologique? Keiko, Rubrique- tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Bah, du coup, on va fouiller un petit peu dans les brochures et dans les journaux et on va trouver une rubrique nécrologique qui annonce que Leroy Turner est mort il y a 3 semaines. Alors, tu cherches dans la rubrique nécrologique. 3 semaines. Ah ouais, je dis n'importe quoi, j'en sais rien encore. Tu cherches dans la rubrique nécrologique en cherchant le nom de Leroy Turner. Tu trouves le nom de Leroy Turner dans la rubrique nécrologique. C'est pas vrai. 3 fois. Mais c'est pour indiquer qu'il va jouer Ah, des et il est obsèques. listé avec plusieurs autres musiciens à l'occasion des funérailles de Mr. Frederick Lincoln Fayette, Wow. décédé 2 jours avant, abattu par erreur, qui est un Ouais, mais chauffeur routier de on son est état. d'accord, il était Et, pas mort avant, il a pas, son nom est pas affiché dans une nécrologie avant. Il n'y a pas un mort qui allait chanter pour un mort, on est d'accord. C'est pas ça. Et l'enterrement aura lieu ce matin à 11h Oh! Ah. dans le Et- cimetière de Harlem, Ok. qui porte pour nom, le temps que je retrouve mes notes. Donc pas la cérémonie aura lieu à la cathédrale Saint-John et l'inhumation aura lieu au cimetière de Trinity Church à 11h. Et il est. On est d'accord que le musicien, lui, n'est Et pas mort par contre, et lui, il y va justement au C'est ça. Oui, cimetière, oui. on est C'est d'accord. ça, Hein. ouais. Oui, voilà, tu me rassures. Il est Non, je pensais qu'il était tellement aussi dans 10h30. le... allez. Ok. Allons-y. Un café, on y va. Ah bah ouais, on y va. Ah, je pensais qu'il était mort Ouais, pendant ouais, ce bah, moment. Allez. on part à fond. Oui, mais de toute façon, il y a des flics en bas, donc vas-y, on se casse quoi. Ok. Ouais, de laisse toute façon, on l'église est de déjà côté. cassé de l'appart. Non. Ouais. On laisse l'église de côté, on va direct au cimetière. Ouais. Vous arrivez au cimetière. Pour le coup, quand vous arrivez au cimetière, il n'y a pas encore de monde, mais vous entendez un bruit de musique qui vient d'un peu plus loin que le cimetière. Ok. Keiko, je m'approche de toi en mode. Plutôt On est d'accord que par contre, s'il est capable de de ramener la les morts à rue. la vie, faut peut-être pas le laisser se jouer dans un cimetière. Qui vient de la rue qui mène au cimetière. Vous entendez un bruit de musique qui s'approche, comme un cortège. Bah, Je reste à côté de on Keiko. va rester à côté de la rue. Hein. Enfin, on s'est approché dans la rue. Ok. De la rue par laquelle le Je cortège suis s'insérait. tellement pas confiante. Il va jouer dans un cimetière, mais il va réveiller tout le monde. Eh bien, on va voir. Ce sera fascinant. On va voir rien du tout. On va pas le laisser jouer. Eh bien, au moins, on aura une réponse à nos questions. Mais je sais que vous êtes très porté science, hein, cher professeur, mais peut-être une limite aussi à la curiosité scientifique quand même. Vous vous approchez de l'entrée du cimetière et vous voyez vous passez les portes, vous éloignez un petit peu et vous allez à la rencontre d'un cortège en fait funéraire. Il y a quelques badauds qui tournent la tête, qui sont un peu curieux, mais globalement c'est un cortège qui est essentiellement composé de personnes noires, enfin de la communauté afro-américaine, en habit du dimanche, qui sont en train de jouer une musique assez triste et qui avancent assez lentement, avec en leur milieu une femme très élégante qui marche à côté d'un cercueil porté par 6 porteurs. Vous voyez... Excuse-moi, Ouais. est-ce que la rubrique nécrologique du mec qui est mort nous disait qui c'était? Ouais, C'est un avocat, un truc, quelqu'un il parlait connu. de Frederick Lincoln Fayette. Oui, mais du coup, est-ce qu'il y avait un... est-ce qu'il y avait Abattu un- par erreur 2 jours plus tôt, il laisse une veuve, Elizabeth Johnson Fayette, qui sera là. La cérémonie aura lieu à 11h et l'inhumation à 11h30. Et il était ex-chauffeur routier de son état. Ok, pardon. Tu l'avais déjà dit en plus, pardon. Ouais, ok. Ok, ex-jeu, ok. Quand tout à coup, un bruit de trompette se met à Yeah. surgir, Mhm. se rajoute avec le cortège, et vous voyez que donc autour du cercueil, il y a des gens qui jouent de la musique en marchant. Vous entendiez pas de trompette jusque-là, et vous distinguez du coup l'ami Leroy
Turner, Turner. commence son petit morceau. Et qui, Et qui a l'air en quel état cette fois-ci? Et on va s'arrêter là. Yes. Ah, Il arrive de biais. Il arrive de biais ou il fait partie du cortège? Non, il fait partie du cortège, c'est Ok. juste qu'il jouait pas visiblement jusqu'ici. Ok. De toute façon, si Très c'est bien. annoncé de base, Très bien. moi, Bah, je pense c'était, leur demander dans quel état il est. Non, moi je C'était voulais cool. gommer le monsieur. C'est très cool. Elle est insupportable, ce petit, Loïs. ce petit truc. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Alors, pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et pense à activer la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira. Je compte sur toi, merci d'avance.